Il y a 4 ans, en 2019, Gianni Infantino, président de l'UEFA, a annoncé la création d'une Super League africaine qui est censée réunir les meilleurs clubs du continent pour faire des matchs de haut niveau et surtout générer des revenus importants. C'était 100 millions d'euros par an qui étaient annoncés à l'époque. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu l'annonce de la Super League en Europe aussi, qui a fait un flop puisque sous la pression des supporters, les 12 clubs fondateurs ont décidé de suspendre le projet, pas forcément l'arrêter, mais en tout cas le suspendre. Du côté africain, eh bien, le projet a été confirmé finalement en 2022 avec un format annoncé par Gianni Infantino et la CAF. Et donc cette année, 2023, c'est l'année de la première édition de la Super League CAF, un format un peu différent de ce qu'on verra à partir de la saison prochaine en 2024-2025, mais quand même, on est sur un format de Super League. Le nom a évolué aussi, on était d'abord sur l'African Super League, maintenant on parle d'African Football League parce que Super League, c'est plus trop tendance comme mot. Bref, dans cette vidéo, je vous propose de revenir un petit peu sur le format de la Super League africaine, mais également des clubs qui vont y participer cette année et des quelques controverses qu'on peut y trouver en fin de vidéo. Bref, la Super League africaine, comment ça marche? C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma série C'est quoi, le 18e, pour vous parler cette fois-ci de la Super League africaine qui va commencer donc dès demain. Je vous ai parlé rapidement dans l'introduction de l'histoire de cette compétition qui est assez courte, forcément, et avant de plonger sur les différents formats, je vous invite à me dire un petit peu en commentaire ce que vous pensez de la Super League africaine, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Également, donnez-moi votre favori pour cette année, puisqu'on a 8 équipes qui vont y participer. Et puis au global, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Et donc, si on commence par le format, je vais vous parler du format de la Super League à partir de la saison prochaine 2024-2025, quand la compétition tournera à plein régime, où a priori on sera donc sur 24 équipes engagées, maximum 3 par pays, un total de 16 pays représentés. Au niveau des critères d'admission, il y aurait notamment le classement quinquennal de la CAF, qui est l'équivalent de l'indice UEFA au niveau africain. Et puis apparemment, il y aurait aussi le fait d'avoir un centre de formation et une équipe féminine, une manière de pousser un petit peu les clubs africains à former des joueurs et aussi à avoir une équipe féminine. Ces 24 équipes, elles seraient réparties en 3 poules de 8 qui sont régionalisées. On aurait le nord, le centre-ouest et le sud-est. L'idée, c'est que chaque équipe affronterait tout le monde 2 fois dans chaque poule en match aller-retour. Donc ça fait 14 matchs de poule, 2 fois 7. Et ensuite, on a des huitièmes, quarts, demi en match aller-retour et une finale en match unique qui serait l'équivalent du Super Bowl africain, des mots que j'ai pu lire dans les articles. Donc ça fait un total de 21 matchs pour remporter la compétition pour un club et un total normalement de 197 matchs sur l'ensemble de la compétition avec l'objectif de générer au moins 100 millions d'euros de revenus. Et apparemment, il y aurait un système de promotion, relégation pour un petit peu faire tourner le nombre d'équipes parmi les 24, mais j'ai pas plus d'infos parce que le format n'apparaîtra que dans un an du coup. Parce que oui, pour cette première édition, cette saison, eh bien, on est sur un format un petit peu allégé par manque de temps et de place dans le calendrier. Eh bien, la CAF a proposé un format avec seulement 8 équipes qualifiées pour la Super League CAF. On aura donc 8 équipes qui représenteront 8 pays différents, un par pays. Ce sont les meilleurs pays historiquement qui ont été retenus avec un objectif d'intégrer toutes les régions d'Afrique. Et on a un format assez simple, quart, demi, finale, le tout en match aller-retour, donc 6 matchs maximum pour l'emporter. Et on est sur une compétition qui va durer seulement 3 semaines cette saison, normalement ça doit se dérouler sur le même calendrier que la Ligue des Champions en Europe, mais là vu qu'on a peu de matchs, eh bien ça se fera sur 3 semaines, du 20 octobre au 11 novembre, date de la finale retour qui se fera au Caire, siège de la CAF. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le format qui est finalement assez simple pour cette saison. Pour les saisons suivantes, il me manque encore pas mal d'infos pour pouvoir détailler un petit peu plus. Du coup, je vous propose de vous parler un petit peu de ces 8 clubs qui participent à la première édition de l'African Football League, parce que la plupart de ces clubs-là sont très historiques et c'est intéressant d'en parler. Vous verrez à la fin qu'il y a un pays qui n'est pas représenté assez étonnamment, et j'ai trouvé quelques explications potentielles. Et donc je vais commencer par le premier quart de finale entre Simba Sport Club et Al Ahly Sporting Club, en vous parlant d'abord de ce club tanzanien, donc Simba Sport Club, qui est l'un des 2 plus grands clubs tanzaniens avec Young African SC. Les deux ont la particularité d'être dans la même ville, donc c'est Dar el Salam, qui est l'ancienne capitale de la Tanzanie. Maintenant la nouvelle c'est Dodoma. Et pour tout vous dire, la rivalité entre les deux clubs, elle est super intéressante et j'espère vous en parler un jour de ce derby de Kariagou. On a Simba SC qui a été créé en 1936, qui est un des plus grands et des plus riches clubs de l'Afrique de l'Est, avec un palmarès long comme le bras, 22 titres de champion, mais plus aucun depuis 2021, beaucoup de coupes nationales. Par contre, au niveau continental, c'est un petit peu plus compliqué. Le club tanzanien n'a jamais pu faire mieux qu'une demi-finale en Ligue des Champions CAF, ce qui est déjà pas mal. Par contre, ils ont déjà atteint la finale de la CAF Cup, qui est le deuxième échelon continental, l'équivalent de la Ligue Europa en Afrique.
Malheureusement, le club tanzanien tombe contre l'ogre de la compétition, le mastodonte Al Ahly SC, qui est sûrement le plus grand club de l'histoire du continent africain, avec un palmarès énormissime. D'abord au niveau national, 43 championnats remportés sur les 64 disputés, ça veut dire globalement 2 tiers des championnats remportés, mais également 38 coupes d'Égypte. Au niveau continental, c'est encore plus monstrueux, 11 Ligues des Champions CAF, c'est plus du double du deuxième et c'est un record, bien sûr, dont la dernière qui a été remportée face à Wydad la saison passée. On a aussi 4 coupes des vainqueurs de coupe, une coupe des confédérations et 8 super coupes CAF. Bref, c'est un club centenaire qui a été créé en 1907 et dont je vous raconterai l'histoire un jour parce qu'elle est ultra riche. Il y a un derby hyper chaud au Caire aussi, c'est face à Zamalek LC et j'espère vous parler de ce derby-là un jour. Ça fait pas mal de fois que je vous dis que j'espère vous en parler, mais c'est promis, je le ferai un jour. Et un des autres faits d'armes du club, eh bien, ce sont ces ultras, les UA07 ou les ultras Alaoui, qui nous gratifient en général de superbes spectacles en tribune. On passe au deuxième quart de finale avec donc le champion d'Angola, Atlético Petroleos de Luanda ou Petro Atlético, le plus grand club du pays tout simplement, qui a été créé il y a 43 ans, en 1980, juste après l'indépendance de l'Angola. C'est simple, ils ont raflé 17 des 44 éditions du championnat, donc quasiment la moitié. Il y a pas mal de coupes d'Angola également. Avoir le logo de ce club, vous devinez forcément le lien avec l'industrie pétrolière du pays, puisqu'il faut savoir que l'Angola, encore en 2022, c'était le premier producteur africain de pétrole. Au niveau continental, c'est forcément un peu plus compliqué, comme pour la Tanzanie, le championnat d'Angola, c'est un championnat, on va dire, de seconde zone par rapport aux meilleurs championnats d'Afrique. Donc, on peut noter deux demi-finales de la Ligue des Champions CAF, en 2001 et récemment en 2021-2022, c'était un petit peu le parcours surprise de la compétition. Il y a eu une finale de CAF Cup également. Et par contre, actualité moins drôle, c'est que le club est poursuivi depuis plusieurs mois pour des allégations de matchs truqués et a récemment été suspendu 2 ans par la fédération d'Angola du championnat. A priori, ça ne les empêche pas de participer à la Ligue des Champions CAF ou à la Super Ligue africaine. Des news que j'ai lues pour l'instant, ils sont toujours maintenus dans la compétition, mais ça pourrait évoluer dans les prochains jours. Les Angolais devraient donc normalement affronter Mamelodi Sundowns FC ou Sundowns, le mastodonte sud-africain, plus grand club du pays, qui a été créé dans les années 60 et finalement vendu dans les années 70 à des philanthropes et qui aujourd'hui donc a une longue histoire et surtout un très très gros palmarès. On parle de 16 titres de champion d'Afrique du Sud en 38 éditions et tout un tas de coupes parce qu'il y a pas mal de coupes nationales différentes en Afrique du Sud. C'est assez bizarre, je n'ai pas tout compris honnêtement. Et aussi, et surtout, il y a une Ligue des Champions CAF qui a été obtenue il y a 7 ans maintenant, c'était en 2016, 15 ans après la première participation du club à une finale en 2001. On passe au troisième quart de finale avec d'abord un club nigérian, le Enyimba Football Club, le plus grand club du Nigeria dans un championnat qui est pourtant en plein renouveau parce que les vainqueurs des éditions du championnat 2021 et 2022 avaient remporté leur premier championnat tout simplement. Depuis, Enyimba a remporté le championnat 2022-2023. C'est un club qui a été créé en 1976 et qui a un nom super intéressant parce qu'en fait, Enyimba en langage Igbo, qui est un langage qui est parlé dans le sud du Nigeria, eh bien ça veut dire l'éléphant du peuple, d'où l'éléphant sur le logo du club. Enyimba Football Club est donc le recordman de championnats remportés au Nigeria avec 9 titres, donc le dernier la saison dernière, auquel on peut ajouter 4 coupes du Nigeria et surtout 2 Ligues des Champions CAF en 2003 et 2004. C'est un des rares clubs à avoir réussi à conserver son titre continental, auquel on peut ajouter les 2 super coupes qui avaient été remportées à chaque fois. Et en face, ils seront opposés à Wydad AC, un des plus grands clubs africains. Je vais peut-être pas me faire que des amis côté marocain, mais le plus grand club marocain, en tout cas en termes de palmarès. C'est un club qui a été créé en 1937, qui possède 22 couronnes nationales quand même, auxquelles on peut ajouter qu'ils ont été 13 fois vice-champions. Ce sont les premiers vainqueurs du Botola, donc le championnat marocain en 1956-57, et aussi un des 3 clubs à n'avoir jamais été relégué en deuxième division. En interne, il y a bien sûr le derby face au Raja Casablanca, dont il faudra que je vous parle un jour. C'est un des plus chauds du monde, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Vous notez par contre que Wydad n'a pas gagné le dernier championnat, et c'est pas le Raja non plus, c'est l'AS FAR qui a gagné le dernier championnat du Maroc. Et au niveau continental, par contre, eh bien, Wydad, c'est quand même 3 Ligues des Champions CAF, et sur les 7 dernières éditions, ils ont atteint 4 fois la finale, ils ont gagné 2 fois, et ils ont perdu 2 fois, dont une édition assez polémique, où ils ont perdu par abandon face à l'ES Tunis il y a quelques années. Justement, parlons-en de l'Espérance Tunis ou ES Tunis, qui est le club mastodonte de Tunisie et qui donc participera à la compétition dans ce 4e quart de finale. C'est un club qui a été créé en 1919 dans un acte de résistance face à la colonisation française et le nom vient tout simplement du café de l'Espérance où les 2 fondateurs du club, Mohamed Zouaoui et Edi Khalel, se rencontraient assez souvent. Aujourd'hui, le palmarès parle pour le ES Tunis, 32 titres nationaux, 13 pour le suivant, donc voilà, quasiment 20 titres de plus que la deuxième meilleure équipe de Tunisie, mais également 15 coupes nationales et
aussi 4 Ligues des Champions CAF, un des meilleurs palmarès, dont le doublé 2018-2019, auquel on peut ajouter une Coupe des vainqueurs de coupe, une CAF Cup ou encore une CAF Super Coupe. Et le l'Est Tunis sera opposé à ce qui est peut-être le deuxième plus grand club d'Afrique, en tout cas il y a débat, c'est le tout-puissant Mazembe, le champion de la République démocratique du Congo, qui a une histoire hyper intéressante, également club créé en 1939 par des missionnaires bénédictins, qui s'est d'abord appelé FC Englebert, en lien avec la marque de pneus qui sponsorisait le club. Le titre tout-puissant, il a ajouté en 1966, en fait, après que le club ait remporté le championnat en ayant été invaincu toute la saison. Donc aujourd'hui, on parle de tout-puissant Mazembe. Au niveau du palmarès, on a donc 19 titres de champion, mais c'est pas beaucoup plus que le deuxième club du pays, l'AS Vita Club, qui est aussi un club assez historique. On peut rajouter également 5 coupes du RDC, mais aussi et surtout 5 Ligues des Champions CAF. C'est le deuxième plus beau palmarès au niveau continental. Il y a d'autres coupes également, une coupe des vainqueurs de coupe, 2 CAF Confederation Cup et 3 Super Coupes. Et surtout, le TP Mazembe, c'est le premier club africain à avoir atteint la finale de la Coupe du Monde des clubs, battu en 2010 par l'Inter Milan. Donc voilà pour les quelques infos que je peux vous donner sur les 8 clubs qui sont déjà qualifiés. On a quand même du beau monde avec déjà 6 vainqueurs de la compétition et 4 des 5 meilleurs palmarès. On a 2 novices mais qui ont pas mal d'expérience au niveau continental et qui sont très dominants dans leur championnat. Par contre, on voit qu'il manque quand même un pays assez important en Afrique, c'est l'Algérie, forcément. Et là, pour le coup, l'Algérie souffre simplement de la comparaison avec ses voisins, que ce soit le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, qui ont des clubs qui sont un petit peu meilleurs que le SC Sétif ou la JS Kabylie, par exemple. Et comme il y avait la volonté de la CAF d'avoir des pays de toutes les régions d'Afrique, eh bien, pour cette première édition, les clubs algériens n'ont pas pu y participer, mais nul doute qu'ils participeront au format élargi dès la saison prochaine. Voilà donc ce que je pouvais vous conter sur cette African Football League ou Super League de la CAF pour l'édition 2023, mais aussi pour les prochaines éditions. On en saura plus dans les prochains mois. Une compétition qui a aussi ses détracteurs parce qu'en fait, on a quand même toujours une Ligue des Champions CAF à côté qui est un petit peu décrédibilisée parce que les meilleurs clubs ne vont plus la disputer. On a aussi l'influence grandissante d'un côté de la FIFA via Gianni Infantino qui a en vue sa réélection à la tête de la FIFA. Et d'un autre côté, l'Arabie Saoudite aussi qui a de plus en plus d'influence sur le continent africain avec d'un côté un partenariat signé avec la CAF pour 5 ans en début d'année. Et puis aussi récemment l'annonce que le sponsor principal de la Super League CAF, ce sera Visit Saudi, l'entreprise de tourisme du pays. On sent que l'Arabie Saoudite place ses pions en Afrique pour obtenir cette fameuse Coupe du Monde en 2034. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me donner en commentaire votre avis sur cette compétition et votre favori. Moi j'ai du mal à en dégager un seul parce que ça a l'air assez homogène comme niveau. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne Super League CAF et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.